Europe 1, 7h57. Thomas Soto. Ça fait plusieurs jours que Danny Cohn-Bendit ronge son frein en entendant les uns et les autres s'écharper sur les quotas de réfugiés que l'on peut accueillir ou pas. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous dites attention, on est en train de revenir à la conférence d'Évian en 1938. Rappelez-nous ce qui s'était passé à l'époque. Exactement. 1938, dans le monde, on est choqué parce que les Juifs doivent quitter l'Allemagne et l'Autriche. Le président américain Roosevelt convoque une conférence à Évian parce qu'à Genève, il n'avait pas le droit, les Suisses ne voulant pas de problème avec les Allemands, et il dit comment on fait. Eh bien, il discute. Mécanisme de répartition, vous connaissez, un droit d'accueil, vous connaissez, et les gens disent, les Juifs allemands, 500 000, ça va, puis il y a les Juifs polonais, puis il y a les Juifs bulgares, puis il y a les Juifs roumains, ça fait plusieurs millions, alors on dit, c'est trop, on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde, donc on fait des quotas, on dit 200 000 là, et tous les pays ont des quotas, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire, on nous a dit, il y a trop de Juifs, on ne peut pas tous les accueillir. Le bateau Saint-Louis essaye avec 2000 Juifs d'accoster aux États-Unis, il n'a pas le droit, à Cuba, il n'a pas le droit. Bref, on connaît l'histoire. Attendez, on connaît l'histoire, c'est horrible. Justement, on connaît la fin de l'histoire épouvantable. La comparaison est donc un peu excessive quand même, Danny, on n'en est pas là. Oui, alors on connaît la fin de l'histoire, c'est vrai. Mais on connaît aussi comment vivent les réfugiés qui sont dans les camps en Jordanie, qui sont dans les camps au Liban. Ce que je demande, c'est qu'on arrête de ne pas savoir que si on n'accepte pas des réfugiés, ben ils resteront ou en Syrie, où ils vont crever, ou dans des camps à 300 000, 400 000 répartis en Jordanie ou au Liban. Et je dis que le droit d'asile, c'est un droit, Thomas. Droit, ça s'écrit, c'est pas... Vous avez peut-être le droit ou pas peut-être, vous avez un droit, donc on doit vous accueillir, sinon c'est pas un droit. Mais les quotas, c'est un moindre mal, Danny, c'est mieux que rien. Vous étiez le premier à pleurnicher quand il n'y avait rien, justement. Je veux un mécanisme de répartition, mais on ne peut pas le quantifier. Et quand le Premier ministre français dit « on va en accueillir 30 000 en 2 ans », il ne dit pas la vérité, il ne sait pas combien. Ou alors... il n'y a pas de droit d'asile, et en France, la France n'est plus une terre d'asile. Il y a un Premier ministre, un gouvernement qui peut vous donner la liste. L'asile, c'est son bon vouloir, mais ne parlons pas de droit et ne disons pas que la France est un pays des droits de l'homme. Les choses sont dites, les choses sont claires. C'est Danny Cohn-Bendit tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain, Danny.